Partie 3 du coup, sur la partie, comme j'ai pu l'annoncer sur la fin de la partie 2, partie 3 sur la formation continue et initiale. Comme on en a déjà parlé, je disais, avec Pierre Gérard qui lui est à Washington, savoir si, voilà, de ton côté, est-ce que c'est organisé pareil? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est proposé en tout cas au niveau local pour la formation des enseignants au niveau initial? Et après, on parlera de la formation continue. Alors, formation initiale, tu as deux fédérations. Tu as l'USPTA et la PTA, c'est deux associations différentes qui se tirent un peu la bourre, qui offrent des formations continues, qui offrent des vidéos, des formations continues sur l'enseignement, ça c'est indéniable. Après, les examens, je pense que les deux font la même chose. Je crois que c'est 2 fois un week-end et tu es prof certifié. 2 fois un week-end? Voilà, ouais, 2 fois un week-end, c'est l'équivalent des éducateurs fédéraux, c'est Ah ouais, des éducateurs. ouais. En fait, pour te donner une idée, ici aux États-Unis, moi je ne connais pas les autres États, parce que je n'ai jamais travaillé dans un autre État. J'ai travaillé toujours qu'en Floride. Mais en Floride, tu dois avoir des milliers de profs. Quand je te dis des milliers, c'est des milliers de profs qui n'ont pas de diplôme. Ouais. Il y en a qui savent jouer au tennis, donc qui sont quand même capables de faire de l'échange, de jouer avec n'importe qui et de donner des conseils. Donc ça, c'est parfait. Et puis après, tu en as qui tiennent la raquette du pas forcément au bon endroit et qui lancent les balles un peu bizarrement. Et là, tu te dis, eux, ils n'ont pas du tout eu de formation. Mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forcément mauvais. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un énorme. Si je crois qu'il y a un truc à faire ici aux États-Unis, et c'est dommage que je sois vieux, parce que je te jure que ça fait des années que j'y pense. J'ai un très bon copain, Marc Slama, dont sa fille joue très bien au tennis. Je disais à Marc l'autre jour, on avait une discussion ensemble, et je lui dis, tu sais que c'est incroyable parce que la formation, c'est un énorme gâchis aux États-Unis. Parce que, de mon point de vue, parce que je pense qu'ils ne se rendent pas compte qu'en en donnant des biscuits aux gens, ils vont nourrir les gens à s'intéresser à des choses techniques, à des évolutions, à des étapes. En fait, le problème, c'est quand on parle d'étapes, nous, ce qu'on a appris en termes d'enseignants, ce qu'on a appris dans les formations professionnelles qu'on a eues quand on était plus jeune, au CREPS ou en fédéral, c'est que tu as des étapes à respecter. Ces étapes, c'est des étapes de construction, c'est-à-dire que c'est quelque chose, tu ne passes pas de A à Y, tu passes de A à B, puis en C, puis à D. Donc, si tu veux, tu as des étapes que toi-même, tu te construis en tant qu'enseignant, parce que tous les enseignants ne font pas la même chose, mais au moins, ce qui est rigolo, quand je parle avec un enseignant français, on parle le même langage. Pas français, le même langage dans le sens où on parle des évolutions, on dit tiens, tu vois, il y a ça qui aurait pu être fait un petit peu plus tôt, mais on se comprend. Moi, j'ai des joueurs français qui arrivent, je leur dis un demi-truc, ils comprennent immédiatement ce que je veux dire. Donc, ça veut dire qu'on a le même langage, ils ont reçu des mêmes informations, les mêmes ficelles, tu vois, on est vachement de ficelles au tennis en France. Et je pense qu'on en reparlera, mais ça c'est un truc important de parler par rapport à la France aussi, le petit truc qui manque. Mais en tout cas, ici, il manque la formation pure pour parler le même langage. Les mecs ne parlent pas le même langage. Tu es prof de tennis, tu viens de Colombie, tu viens d'Équateur, tu viens de n'importe où. Ils ne savent absolument pas par où partir. Ils ne connaissent pas trop les grippes, les prises, pardon. Tu vois, il y a plein de choses qui… Alors évidemment, le maître mot, évidemment, ici, c'est YouTube, ou c'est les bouquins que les mecs vendent, parce que les mecs font des bouquins qui ressemblent à rien, qui peuvent être intéressants dans certaines parties, mais qui sont des bouquins où c'est des bouquins un peu fermés, c'est des bouquins qui sont des bouquins de méthode, mais qui ne sont pas forcément des bouquins qui sont intéressants, on va dire, dans leur globalité. C'est des bouquins qui montrent, tu vois, des trucs vraiment très détaillés dans leur truc. Je ne dis pas forcément que ce n'est pas des mauvais bouquins, mais je dis simplement que moi, j'aime pas trop, j'aime les méthodes un petit peu ouvertes. J'aime pas trop les méthodes fermées où, tu vois, c'est appui fermé ou rien, ou appui ouvert ou rien, ou prise comme ça ou rien. Ça, c'est un peu plus fermé. Moi, j'aime bien le côté un peu plus ouvert, tu vois. Et donc, formation, énorme point noir pour moi, parce que je te dis deux week-ends pour devenir prof
Pendant la pandémie, c'était zéro, c'était un truc sur Internet Ah, où oui. il fallait qu'il fasse une Ah petite ouais. séance comme ça sur Internet. Bref, c'est pas plus grave. Donc, ouais, ça a été un petit. Je pense que pour moi, c'est quelque chose. Et en plus, quand tu sais, Ouais. le problème, c'est quand tu sais, tu ne peux même pas leur dire qu'ils ne savent pas forcément et qu'il faudrait qu'ils s'informent un peu. C'est Mm. qu'ils pensent savoir tout. Ouais. Mm. Et ça, c'est compliqué parce que tu essaies de discuter avec des gens. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu de formation d'éducateur. J'ai eu la chance de faire passer des diplômes de premier degré quand on était à Bordeaux. Donc, tu vois, ça t'enrichit. Tu te dis, Mm. waouh, tu vois, les nouveaux enseignants, qu'est-ce qu'ils savent, vers où, en tant que formateur, vers où est-ce qu'il faut qu'on aille, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur donne, qu'est-ce qu'il faut qu'on attende de la part d'un enseignant nouveau qui arrive, d'un jeune, tu vois. Et donc là, ici, tu n'as pas d'attente. C'est comme je te dis, c'est beaucoup d'argent. Donc, les gamins, on les prend pendant un certain temps, mais on s'en fout complet. En fait, ce qui est important, c'est qu'ils fassent 10 séances par semaine avec toi pour que tu gagnes 2000 balles. Ouais. Et ce n'est pas le fait que le gamin comprenne des choses et avance. Tu vois. Mm. Donc, ça, Je vois, je vois. Donc, ça, donc la partie initiale, il y a même, tu vois, donc ces deux diplômes, en tout cas, proposés là, du coup, sur ces deux associations, qui sont finalement, on va dire, l'équivalent de l'initiateur. Mais c'est il n'y a ça. pas de formation qui va durer des mois, tu vois, sans parler de toute une année comme le DE, tu vois, mais il n'y a Non. pas de formation, même ne serait-ce que 3 mois, tu vois, non, même pas. Et ça, je te dis, l'idée, Hmm. vraiment, l'idée serait de faire une école de formation. Maintenant, je ne sais pas comment les Américains le verraient, dans le sens où est-ce qu'un gars pourrait s'arrêter 3 mois de bosser? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ou 6 mois de bosser, ou alors faire un système de formation Comme avec nous des cours intégrés. ouais, en alternance, et du coup, tu es Voilà, payé, t'es payé parce que je sais pas, un mec qui veut faire ça de toute sa vie, il va être prêt à s'engager, tu vois, c'est je ça, pense, tu vois. c'est ça. Et du coup, si derrière, tu engages pendant 6 mois quelqu'un, tu sais, je sais pas comment ça marche, du coup, les saisons. D'ailleurs, c'est une question, ou comme ça, comment ça marche? C'est pas comme nous, c'est pas septembre, un truc, c'est janvier. Les saisons de quoi? Quand tu fais des saisons sportives, par exemple, un enfant qui vient, Non, il n'y a pas de saison. ah oui, Tu ouais, arrives en mars, tu commences en mars, tu arrives en février, tu commences ouais, décembre. Non, non, il n'y a pas de saison. Chez nous, c'est vrai que tu reprends la saison en septembre. Alors, je vais dire, dans les clubs, tu as quand même ce break d'été et tu as quand même ouais, ce retour à l'école au mois de septembre. Donc, on va dire d'accord, que ouais, on peut quand même considérer ça comme un cycle. Je ne vais pas non plus être négatif par rapport à ça, mais il y a énormément de gens qui arrivent au milieu des cycles, qui ne sont pas forcément au et tout ouais, début des cycles. Mais c'est vrai que tu as des clubs qui reprennent aussi, qui, qui ont des écoles de tennis comme nous, qui ont des ouais, choses qui se ressemblent, hein, je ne vais pas dire ça. Hein. Mais ça vient, ça part, ça ouais. revient, ça arrive au milieu d'année, ils intègrent un peu tout le monde, tu vois, ils font des groupes où Ouais. tu as un gamin de 17 ans mais qui est un gamin de 12, Ah ouais, ouais. ou oh, ouais, un 13 avec un 8, ou, tu vois. Les mecs payent comment? Ils payent au mois, ils payent à la séance, ils payent à l'année, ils Alors, payent au trimestre? non, ils payent à la semaine, Hmm. ils payent à la semaine ou aux 2 semaines, parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est des cycles de deux cycles par mois. C'est-à-dire que tu as 2 fiches, si tu es vraiment officiellement payé, tu Hmm. as 2 fiches de paye par mois. Ah ouais. Et donc, si tu veux, tu vois, c'est assez simple, assez facile. Ils l'ont fait parce que si tu donnes, je vais dire n'importe quoi, si tu donnes $4000 à un Américain au début du mois, tu peux être sûr que le 20 du mois, il a dépensé 4500. Ouais. Donc, les derniers 10 jours, il rame. Et Ouais, ouais. Hmm. donc, ils se sont rendus compte que les cycles de semaine en 2 semaines permettaient aux gens de mieux gérer leurs Mais finances. spécifiquement tennis ou partout? Non, non, partout, partout. Ah, partout. Non, Ah oui, c'est très, partout. très typique. Oui, oui, c'est très typique américain. Ah ouais. C'est la particularité d'ici. Tu étais payé 2 fois dans le mois. Ça, c'est intéressant. Hmm. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas mal en plus, c'est pas mal. Est-ce que tu Après, voilà. penses, là c'est une question, alors là on sort du tennis, hein, mais est-ce que tu penses que c'est favorable à la consommation, le fait de recevoir 2 fois par mois? À ton avis. Moi, je pense que oui. Ah bah oui. Ouais. Alors, oui, 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 et en même temps, si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que je vais même dire, c'est pas parce qu'ils ont ce deuxième paiement au milieu du mois que ça les empêche pas d'avoir les derniers jours du mois, genre la dernière semaine du Ouais, mois, compliqué. Ouais, ouais, où, ouais. où ils vont dans le crédit. Hmm, Et derrière ça, ils s'endettent un petit hmm, mois par-ci, 2 mois par-là. Et tu vois, avant de reprendre et de te remettre à hmm, zéro, hmm, c'est pas la même histoire. Tu vois. hmm, hmm. Ok. Donc, du coup, ouais, ils payent à la semaine ou aux 2 semaines. D'accord. À la semaine, Et quand tu es étudiant et que tu es l'été, chaque semaine, ils sont payés.
Ça varie entre, je vais dire, 400, 500, 600 dollars la semaine à peu près, tu vois, quand tu es étudiant. Parfois 700, il y en a certains qui font un peu plus d'heures. Entre 500 et 750 par semaine à peu près quand ils font l'été, tu vois. Mhm. Non, c'est intéressant. Mhm. Donc, du coup, tu as quand même donc là on est encore dans la partie formation initiale et continue. Donc, du coup, voilà, la réflexion de base, c'est ça, c'est si quelqu'un veut s'engager et arriver à avoir ce métier-là, ben oui, je pense qu'il serait prêt, en tout cas, enfin, à mon sens, il serait prêt à s'engager pendant X mois pour pouvoir se former en alternance, tu vois, avec comme on fait nous, tu vois. Tu fais les cours la journée parce que les enfants sont à l'école, et quand tu as fini tes journées de cours, ben, tu pars sur le terrain. Oui, mais la différence ici, si tu veux, c'est que tu as énormément de cours dans la journée. Tu en as beaucoup plus que chez nous en France. Ah ouais, Tu as un vrai trafic de journée. C'est-à-dire que ah ouais. tu as plein de gens qui prennent une leçon dans la journée. Tu as des enfants qui font du homeschooling. Donc, ça veut dire que les enfants, ils gèrent leur école comme ils veulent. Donc, tu peux vraiment attraper des enfants qui décident de s'entraîner peut-être 2 heures par jour, on va dire. 2 heures Ah par ouais, jour. ah Tu ouais. vas les avoir de 10 à midi ou de Hmm. 1 à 3 ou tu vois. Et après, tu fais 4 heures, tu fais pareil. Donc, si tu veux, il y a un énorme marché que l'on n'a pas chez nous. Le homeschooling, on ne l'a pas chez nous. Je veux dire, il y a très peu Ouais. d'enfants. Il faut que tu fasses partie des meilleurs Français ou des meilleurs régionaux pour Oui. commencer à faire du homeschooling, tu vois. Hmm. Donc, nous, tu es une pompe à vélo, tu es 32 Oui. et ils prennent des cours toute la journée et ils rêvent que d'être, tu vois, un peu champion. C'est quand même vachement intéressant, hein, tu vois, le fait qu'il y ait cette liberté-là ou cette possibilité-là, tu vois, ça laisse entreprendre les gens des choses, tu vois, que nous, Complètement. finalement, tu es obligé d'être dans l'élite pour espérer, tu vois, alors que là, si le mec a envie de faire ça, il le fait, point, tu vois, ça n'empêche pas d'être compétent hein, et C'est d'avoir ça. des, tu vois, et ça, Ah oui, oui. j'aime bien ce côté opportunité que, bon, après, les États-Unis, c'est connu pour ça, mais qu'il y ait cette chance-là pour les personnes qui le veulent de pouvoir le faire. Absolument. Mm. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est typique ici. Le homeschooling ici, c'est peut-être, je ne sais pas en pourcentage combien c'est, mais on serait surpris de voir, en étudiant ça, on serait surpris de voir que, on va dire seconde, première, terminale, dans Ouais, tous les sports, parce que tu vois, tu as le foot, tu as ouais, ouais, le baseball, le basketball, tous ces sports-là, il y a des gamins qui ne sont pas déscolarisés, mais qui sont scolarisés online, ouais. et donc qui s'entraînent vraiment beaucoup, Et il faut faire puisqu'en des cours. Ouais, en high school, tu as une énorme pression pour bien jouer et pour ouais, être recruté pour le collège. ouais, Donc, si tu veux, ces périodes de 15 à 18, c'est des périodes cruciales qui font que je pense qu'il y a énormément d'enfants, de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est vrai que les parents sont à la maison maintenant, énormément d'enfants qui font du homeschooling. ouais, Et ce qu'on n'a pas trop en France, le système en France, il est quand même plus à l'école, il est moins ouais, ouais, online. c'est Tu vois. clair. Ouais, c'est clair. Et, mais puis ça me fait penser que finalement, le fait qu'il y ait cette pression, entre guillemets, ça forge quand même les athlètes, tu vois. Pour après, là, on l'a encore vu au championnat du monde d'athlétisme à Eugène, hein. Ben, il y a un vivier. Bon, après, évidemment, il y a beaucoup plus de personnes aux États-Unis qu'en Europe, mais tu as quand même un vivier énorme et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'athlètes tu vois, qui performent quand même, tu vois. Donc, Oui, ce c'est système-là est favorable à mon sens, tu vois. alors c'est des sports, je crois qu'il ne faut pas non plus confondre, il faut faire très très attention parce que je comprends tout à fait ce que tu dis. Mm. Ce sont des sports, il y a des sports extrêmement différents entre les sports ouverts et les sports fermés. C'est-à-dire qu'un sport ouvert comme le foot, le tennis, tu remarqueras que dans le foot, ils sont toujours pas là. Dans le Mhm. tennis, ils sont là, évidemment qu'ils sont là. Mm. Mais ils pourraient être bien mieux que ça, les Américains. Mm. Bien, bien mieux que ça. Ils ont eu des périodes absolument extraordinaires pendant des décennies. Et là, ils le sont moins. Ça revient un petit peu. Mm. Parce que je pense qu'il y a ils se rendent compte qu'il faut travailler peut-être différemment, ils vont peut-être puiser des ressources ailleurs, ils vont peut-être demander à des entraîneurs d'ailleurs de venir les entraîner. Donc ça, c'est plus riche aujourd'hui, je pense, mais c'est un peu un déclic, un peu il y a quelques années, où je pense qu'ils ont pris l'eau pendant 10 ans aux États-Unis, qui se sont peut-être remis un petit peu en question. Mais je pense quand même que les sports fermés, la natation, l'athlétisme, tu vois, les sports de course, les sports, Ouais. tu vois, où tu es tout seul, tu fais ton truc, c'est des sports où, quand tu as des capacités physiques, si tu as des entraîneurs qui, dès le jeune âge, dès le tout jeune âge, sont capables vraiment de prendre en charge ces gamins, ils ont des athlètes extraordinaires. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'ils font aussi des champions extraordinaires. Ouais. Tu vois, Ouais. je Mm. pense que c'est ça. Hein. Ouais, je vois. Mais Je vois. c'est difficilement comparable parce que l'athlétisme et la natation, ils ont toujours été très, très forts Ouais. parce que c'est des sports très spécifiques au travail, à la rigueur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
c'est un peu différent du tennis. D'accord. Et bon, pour clôturer ça, cette partie 3, la formation continue, tu me dis que du coup, il y a quand même des formations continues qui sont proposées par ces deux-là. Hein. Alors, ouais, je ne vais pas dire formation continue dans le sens où nous, on fait des formations continues où il y a des réunions de profs plutôt sur le collège que sur la fédération américaine, l'USTA. Mais il y a des formations, mais ça reste des formations assez rapides. Donc, c'est des formations, tu vois, ça dure un jour, 2 jours, un week-end. Et c'est des choses qui sont des choses plus, on va dire, c'est pas comme nous, dans le sens où, moi je me rappelle quand j'étais en formation de temps en temps à la Fédé, c'était vraiment des sujets qui étaient des sujets d'actualité, c'était des sujets que la Fédé commençait à travailler avec les Oui, profs oui. et était en relais avec les clubs. Et donc il y avait vraiment une vraie montée-descente à l'époque, je dirais à l'époque parce que je ne suis pas sûr encore aujourd'hui, mais à l'époque il y avait un vrai dialogue. Et aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de dialogue. En fait, c'est un petit peu eux qui font des formations dans le sens en disant bah, tiens, on va parler de ça. Et puis, voilà, si vous venez, ça vous intéresse de faire des choses des choses précises. Oui. Mais la formation, moi, je ne la connais pas bien parce que je n'ai pas fait de formation ici. Je ne la connais pas bien, donc je ne vais pas dire c'est bien, c'est pas bien. Ils en font. Ils font Ouais. des systèmes de week-end. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas Bon, comment c'est fait. c'est déjà pas mal. Mais vous avez pas l'obligation Non, voilà, de passer des diplômes continus, ou en tout cas des formations continues, pour non. pouvoir exercer comme ça peut être le cas en Angleterre. Ouais, ouais, pas en Angleterre.